Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 120, limite et croissance comparée, il s'agit de trouver la bonne réponse parmi les réponses proposées. Donc, comme on nous parle de croissance comparée, avec de l'exponentielle qui apparaît et des puissances de x, on commence par rappeler que x puissance n où n est un entier naturel est négligeable devant exponentielle de x. C'est-à-dire que quand on a une limite exponentielle de x sur x puissance n, on sait que lorsque x tend vers plus infini, l'exponentielle de x donne plus infini et x puissance n donne plus l'infini. Et donc, on a une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on dit tout simplement que comme le x puissance n est négligeable devant l'exponentielle de x, on peut le considérer comme s'il était constant, même s'il n'est pas constant, mais on peut le voir comme une constante. Et comme x tend vers plus infini, donc on peut le voir comme une constante positive. On a donc plus l'infini divisé par une constante positive qui nous donnera alors plus l'infini. De même, x puissance n sur exponentielle de x avec x puissance n négligeable devant l'exponentielle de x nous donne exactement les mêmes résultats que si on avait à la place de x puissance n une constante. Et donc une constante positive car x tend vers plus infini. Donc, si on avait une constante positive sur l'exponentielle de x, la limite serait alors 0. Et c'est exactement cette même limite qu'on a, même si à la place de la constante, on a x puissance n, car x puissance n est négligeable devant l'exponentielle de x. Et on a encore une autre forme indéterminée ici, après l'infini sur l'infini pour les deux premiers exemples. On a une troisième forme indéterminée où, suivant la parité de n, si x tend vers moins l'infini, on sait que la limite de x puissance n sera plus l'infini si n est pair et moins l'infini si n est impair. Et l'exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, a pour limite 0. Donc, on a une forme indéterminée du type l'infini fois 0. Et donc, on nous dit que le résultat de cette limite sera exactement le même résultat qu'on aurait eu si à la place de x puissance n, on avait eu une constante. Donc, on aurait eu une constante fois 0, ce qui aurait donné une limite de 0. Et même pour x puissance n qui n'est pas une constante, comme x puissance n est négligeable devant l'exponentielle, la limite finale, elle est de 0. Donc, en appliquant ces résultats pour calculer la limite de la première question, on se retrouve dans le premier cas où le n est bien un entier naturel ici et qui vaut 2. Et donc, par conséquent, on a dit que l'exponentielle devant x puissance carré l'emporte car x puissance carré peut être considéré comme une constante car on aura le même résultat face à l'exponentielle du fait que x puissance 2 est négligeable devant l'exponentielle. Donc on a une constante qui est bien évidemment positive qui divise l'infini qui vient de l'exponentielle. Donc la limite est plus l'infini. Donc le premier résultat découle directement du premier point. Pour le deuxième résultat, ici on a la limite en moins l'infini. Donc au numérateur, on sait que la limite de l'exponentielle qu'il faut bien connaître est 0 et la limite, donc la limite de l'exponentielle est 0 en moins l'infini et la limite de l'exponentielle est plus infini en plus infini. Nous ici on est en moins l'infini, donc on sait que le numérateur nous donne une limite de 0. Et au dénominateur aussi, pareil, il faut bien connaître la limite de x puissance n. On sait que la limite de x puissance n lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus infini si n est pair et moins l'infini si n est impair. Donc ici, le 5, c'est n impair en moins l'infini. La limite est alors moins l'infini. Donc on a 0 sur moins l'infini qui nous donne une limite de 0, quotient de limite. Ensuite, pour la question 3, on a une parenthèse avec l'exponentielle de x. Nous, les formules qu'on a, c'est uniquement de l'exponentielle de x avec du x. Donc, il va falloir rapprocher l'exponentielle de x des puissances de x grâce à la distributivité simple. On va donc développer ce qui nous donne alors x carré exponentielle de moins x, moins 3x carré exponentielle de moins x, plus 1 exponentielle de moins x. Ensuite, on sait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. On va donc pouvoir remplacer. Donc, une fois qu'on a remplacé exponentielle de moins x par 1 sur exponentielle de x, on peut ensuite effectuer les produits par 1, x carré fois 1, le x fois 1 et le 1 fois 1, qui nous permet alors d'avoir la forme x puissance n sur exponentielle de x pour les deux premiers termes. Et pour le troisième terme, on a juste une constante sur l'exponentielle de x. Et comme on veut calculer la limite en plus infini, on a que la limite de x carré sur exponentielle de x lorsque x tend vers plus infini égale à 0, d'après le point 2 ici. De même, la limite de x sur exponentielle de x est aussi égale à 0 lorsque x tend vers la plus infini, d'après le même point 2, avec un n qui vaut 1 cette fois-ci. Et ici, la limite de 1 sur exponentielle de x va donner 0, car 1 est une constante, l'exponentielle de x tend vers plus infini, donc on a 1 sur l'infini qui donne 0. Et maintenant, on revient sur notre limite.
Donc, on a montré que cette expression pouvait s'écrire de cette manière. Donc la limite de notre expression de départ est la même que la limite de sa nouvelle écriture. Et la limite de sa nouvelle écriture, on a calculé la limite des termes ou des quantités importantes de chacun des termes. Ici, on a montré que le premier terme donne un 0. Ensuite, le moins 3 reste moins 3. Et cette quantité, on a montré que sa limite, c'est 0. Et pour le dernier terme, on a aussi dit que sa quantité, cette limite-là, la limite de cette quantité est 0. Donc, en effectuant les calculs, 0 moins 3 fois 0 plus 0 donne 0. On a donc obtenu notre dernière limite. Il ne reste plus qu'à encadrer nos trois résultats. Donc ça, c'est la réponse pour la question 3. Ça, c'est la réponse pour la question 2. Et ça, c'est la réponse pour la question 1. On regarde ensuite parmi les réponses proposées. Pour la question 1, on voit que la bonne réponse est la réponse B. Et pour la question 2, on voit que la bonne réponse est la réponse C. Et pour la question 3, on voit que la bonne réponse est encore la réponse C. On a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. TQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.